OK, donc bienvenue à cette réunion du développement économique et touristique du comité de Prescott-Russell à août 26. Ouverture de la réunion à 11h01. J'ai besoin d'un proposeur pour l'ouverture de la réunion. Monsieur Leroux propose. Monsieur Desjardins. Monsieur Desjardins, seconde. Tous en accord? Oui. Donc, déclaration d'intérêt pécuniaire? Aucune, seeing none. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Lavigne, je ne pense pas qu'il y a d'autre chose que les items 5 et le huis clos. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a rajouté depuis... Non? Monsieur Sazin, membre du conseil, non, j'ai rien à ajouter, à moins que les membres du conseil auraient des ajouts. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que proposé. Daniel Lafleur. Monsieur Lafleur propose. Monsieur Desjardins. Leroux appuie. En faveur? Oui. Donc, les thèmes 4, pétition et délégation, on n'en a aucune. On va passer tout de suite à les items 5, les sujets. Donc, item 5.1, qui est le plan de réponse de la relance économique de Prescott-Russell à COVID-19. Donc, je ne sais pas, Mme Lavigne, si c'est vous qui va nous faire la présentation. Monsieur le Président, exactement. Je vais passer au travers un peu plus en détail. Je vais essayer d'être bref. Mais je crois qu'il est important que les membres du conseil voient les résultats de ce sondage-là, de ces deux sondages-là, car on sait qu'à l'heure actuelle, le monde entier est affecté à différents niveaux par la pandémie, donc notre région ne fait pas exception à la règle. Et c'est pourquoi on a, en collaboration avec les 8 municipalités de la région, on met à la disposition de la communauté le plan de réponse et de relance de la région. C'est certain que cette phase de relance elle sera exécutée dans un contexte incertain et les actions qui seront posées devront être réactives et devront se baser sur des données probantes qui sont en évolution continuelle. Ceci est le résultat d'un effort collectif qui a pour but d'aider à organiser la relance économique régionale et il se veut aussi un guide de travail en continu et distribué à titre d'information. Alors, la stratégie et les 37 actions proposées pour relancer l'économie de Prescott-Russell reposent sur l'opinion de la communauté des affaires recueillies par le biais de 2 sondages, ayant un cumulatif de 758 participants. Et en plus, nous avons mené 9 séances de consultation auprès des organismes voués au développement économique ou au soutien entrepreneurial de la région entre les mois de mai et de juillet. Et tout ça pour s'assurer que les actions de relance soient efficaces et concertées. Là, je vois qu'on a un problème, on voit plein de... Désolée, voulez-vous que j'arrête un petit peu puis qu'on a... Justin, tu peux-tu juste rester à la... Juste m'indiquer quelle page je devrais être dessus. Puis, de mon côté, je vois que l'écran il bouge beaucoup. Je ne sais pas si vous le voyez pareil. Oui, à droite, ça clignote. C'est un glitch avec Teams. Ah, OK. Donc, il y a beaucoup d'images dans un document. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour le présenter. Mais je te dirai les pages, puis on verra ce que ça va donner. Puis, malheureusement, les erreurs paraissent sur chaque page. Monsieur le Président, Monsieur Razin, je crois aussi qu'on a tout l'agenda en avant de nous, alors on peut suivre de notre côté s'il faut. Bon, ben, parfait, je vous donnerai les pages si vous voulez. Si vous voulez m'envoyer, peut-être, France, une copie du PowerPoint, je pense que ça fonctionnerait mieux. On a déjà eu ces problèmes avec les autres jours quand les documents aient beaucoup d'images. OK, j'ai un PDF, mais je te l'envoie tout de suite. OK. Le PowerPoint, c'est possible, mais sinon, je vais essayer de trouver quelque chose. Parfait. Alors, comme je disais, on a mené 9. Je vais juste continuer en attendant parce qu'on n'est pas encore dans le document. Je vais juste vous dire qu'on a mené 9 séances de consultation auprès des organismes voués au développement économique ou au soutien entrepreneurial de la région entre mai et juillet afin de s'assurer que les actions de relance soient efficaces et concertées. Donc, on a concerté tout le monde. Au début de la crise, l'objectif était de limiter les impacts économiques liés à la COVID-19. Maintenant,
Pour assurer la relance économique, notre but ultime est de permettre à nos entreprises de redémarrer sécuritairement, tout en les encourageant à s'adapter aux nouvelles réalités et à innover pour assurer leur résilience à plus long terme. Donc, on va aller à la situation, la page 5, si on a le PDF. On va comprendre que nos entreprises ont vécu la situation en ce temps de pandémie. Alors, la réaction de nos entrepreneurs en début de pandémie a changé de façon positive entre le sondage de mai et le sondage de juillet. On est encore dans le... Désolée. Voilà, lui, au moins, on voit un peu de temps en temps, c'est vraiment sur cette page. Vous voyez, mais c'est... Ça clignote, mais c'est pas... Je vais quand même... si on reste sur cette page-là, j'ai juste un petit blitz là. En mai, on avait 7% qui étaient en situation critique et comparé à 5% en juillet. La même chose se répète pour la situation difficile. 63% en mai, 42% en juillet. Et pour les entreprises qui s'adaptent ou agrandissent, c'est passé de 13 à 34% en juillet. Alors, les plus petits employeurs, ils se décrivent comme étant un peu plus négativement affectés. Les plus grands semblent un peu plus enclins à s'adapter ou disent ne pas encore ressentir d'impact. Alors, plus le temps avance, mieux les entreprises semblent s'adapter. On peut aller à la page 6, si c'est possible, Justin, pour les principaux risques auxquels sont confrontés les entrepreneurs de la région. Le risque le plus important auprès des entreprises, c'est le flux de trésorerie. En deuxième vient l'incapacité à payer le loyer, les utilités des employés. Et en troisième vient le niveau de dette insurmontable. Les entrepreneurs de la région ont moins d'inquiétude en juillet qu'en mai, en ce qui a trait au risque de faillite ou de fermeture permanente. À l'heure actuelle, 47% des répondants n'anticipent aucun risque majeur découlant de la présente pandémie, mais ces indicateurs laissent croire que la confiance se rétablit peu à peu au sein de la communauté des affaires. Et comment est-ce qu'elles se sont adaptées? C'est ça, c'est qu'elles sont très créatives. Elles ont présenté d'autres méthodes de travail. Exemple, le télétravail. Ils ont augmenté ou ont ajouté des ventes en ligne, ont réduit leurs heures d'ouverture et certainement ont fait la recherche de financement. À la page 7. Pour les autres exemples, c'est que l'offre de vente, consultation en ligne, livraison à domicile, ouverture d'installation à l'extérieur. Exemple, nos restaurants ont ouvert des terrasses à l'extérieur. Alors, à noter qu'entre le premier sondage au mois de mai et le second mois de juillet, beaucoup moins d'entrepreneurs songent à fermer temporairement leur entreprise, ce qui coïncide avec le déconfinement provincial. Aussi, en juillet, près d'un entrepreneur sur deux s'est tourné vers les ventes en ligne. Alors, tout porte à croire que la relance économique est déjà amorcée. Les impacts sur le secteur économique régional, bien, tous les secteurs économiques de la région ressentent les impacts de la COVID-19. Par contre, on a certains secteurs plus touchés que d'autres. On le trouve en juillet, on le trouve en situation difficile. Oui, les attraits touristiques et hébergements, les soins de santé, services sociaux, les soins personnels, les soins alimentaires, les services d'administration et de soutien. En situation critique, on retrouve les manufactures et productions, les arts, les commerces de détail, les arts, divertissement et loisirs. En page 8, les impacts de la COVID sur les projections d'embauche ne sont pas trop dramatiques parce qu'on a découvert que 27% des entrepreneurs anticipent embaucher du personnel, 9% anticipent mettre à pied du personnel, mais 64% des entrepreneurs anticipent de rester pareil. Pas d'embauche, pas de mise à pied. Mais c'est sûr que c'est les secteurs manufacturiers, du commerce du détail et les arts, les divertissements et des loisirs, comptant moins de 20 employés, qui prévoient devoir procéder au plus grand nombre de mises à pied. Alors, clairement, l'accès au programme de soutien des entreprises de Prescott Russell a été perçu chez nous. Mais de manière générale, les entrepreneurs de la région accèdent et apprécient les programmes de soutien. Bon, on remarque 6% d'entreprises ayant eu recours à des programmes de soutien entre mai et juillet. Mais il demeure difficile pour les entrepreneurs de déterminer quel type d'aide
ils auront besoin dans le futur, étant donné les certitudes entourant la reprise économique. Mais ils sont nombreux à demander une prolongation de l'ensemble des programmes de soutien et davantage d'aide à ce qui a trait à l'équipement de protection individuelle, les pays. À la page 9, qui a recours, on regarde qui a eu recours au soutien, au programme de soutien. Bien, plusieurs craignaient de ne pas être en mesure de payer leur loyer. Il y en a quand même seulement 9 % d'entre eux qui ont eu recours à l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. C'est ce qui s'explique puisque la majorité de ceux-ci sont propriétaires de leur installation. Donc, la prestation canadienne d'urgence a eu un impact à double effet. La PCU, bien qu'elle soit très efficace, elle crée des difficultés de recrutement de la main-d'œuvre dans certains secteurs comme la vente au détail et les services à clientèle. Un grand nombre de répondants ont témoigné l'importance de maintenir les soutiens, les programmes de soutien en place. 56 % ont eu recours au compte d'urgence pour les entreprises, le 40 000 de prêt. 36 % ont eu recours à la prestation d'urgence, le PCU, puis 31 % à la subvention salariale du Canada, le 75 %. Les priorités qui ont été nommées selon la communauté d'affaires, c'est le numéro 1, le soutien financier, promotion de l'achat local, rétablir la confiance des consommateurs. Page 10. Dans le cadre de cette analyse, on a pris soin de sonder la communauté des affaires et de mener à bien les consultations avec les acteurs de développement économique de la région. Et tout ça pour dresser un portrait un peu plus juste de la situation, puis aussi pour essayer d'organiser la relance économique. Mais en résumé, si je peux faire un résumé, entre les résultats de sondage entre mai et juillet, c'est que les entrepreneurs de la région semblent reprendre confiance envers la reprise économique. La proportion des entrepreneurs qui perçoivent les impacts de la COVID-19 comme critiques ou difficiles a réduit depuis mars. Et un indicateur important, c'est la hausse de 20 % du nombre d'entrepreneurs qui disent avoir été en mesure d'adapter leur entreprise ou avoir connu une croissance de leur affaire entre les mois de mai et juillet. Les risques qui inquiètent le plus les entrepreneurs en lien avec les impacts de la COVID-19 sur leurs affaires sont la baisse, on le sait, du flux de trésorerie, l'incapacité de payer les frais d'affaires et le recours important à l'endettement. Tous les secteurs de l'économie régionale ont été touchés par les impacts COVID sur les affaires. En ce moment, ce sont les secteurs des ventes au détail, de la manufacture, production, des arts, du divertissement et des loisirs qui sont le plus durement touchés. Pour ce qui concerne les projections d'embauche, elles sont plutôt positives compte tenu de la situation. Et en juillet, ce n'est que 9 % des répondants qui ont indiqué prévoir des mises à pied dans un avenir approché. Mais nous avons 27 % des employeurs qui prévoient devoir procéder à des embauches et 64 qui ne bougeront pas. Pour le programme de soutien d'urgence, les entreprises accèdent aux différents programmes et sont nombreuses à suggérer que ces programmes soient maintenus. C'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes qui est le programme le plus utilisé par les entreprises de la région. Mais par ailleurs, les répondants du sondage de juillet notent que plus de soutien pour l'acquisition d'équipements de protection individuelle serait souhaitable. La communauté des affaires décrit un effet négatif en ce qui a trait à la PCU, qui crée dans certains secteurs des défis supplémentaires concernant l'embauche, et ce, malgré les effets positifs reconnus de ce mécanisme de soutien. Alors, selon la communauté des affaires, la priorité pour la relance, c'est la promotion du comportement de l'achat local, le rétablissement de la confiance des consommateurs, ainsi que le soutien financier. Je ne sais pas si tu peux aller à la page 10. Oui, pour les forces, parce qu'on a fait une analyse de la situation. On a procédé à une analyse de force, faiblesse, opportunité, menace. C'est peut-être la slide 16 si tu es en slide. Et la page 10. Parfait. Alors, on voit que dans nos forces, le taux de contagion de la COVID est sous contrôle, le réseau de soutien aux entreprises efficaces, puis les entreprises locales sont résilientes et sont prêtes à se lancer. Dans nos faiblesses, il y a une réticence de certains secteurs d'activité pour adopter les ventes en ligne. Exemple, les arts, l'agriculture, c'est plus difficile. La fragilité accrue des entreprises de la région à cause du fort pourcentage de petits employeurs, on est plus à risque à la COVID.
la tendance de certaines entreprises à attendre la fin de la crise plutôt que d'essayer de s'adapter ou d'innover ou de se réinventer et la difficulté de recrutement liée à la PCI. Dans nos opportunités, on a marqué l'effet positif, l'efficacité des programmes de soutien d'urgence provinciaux fédéraux et aussi la possibilité de créer une nouvelle économie plus résiliente parce qu'on s'entend que ça va être différent maintenant, nos actions d'affaires. Dans nos menaces, la reprise économique, c'est imprévisible. Et aussi les menaces de vagues subséquentes, on ne sait pas. Et aussi, une importante, c'est la situation précaire au taux de contagion de la COVID-19, puis avec ce qui se passe avec les États-Unis qui menacent le reconfinement, donc les exportations et l'approvisionnement des entreprises, ça devient difficile. Alors, pour ça, nos réponses, en page 13, on a mis en page un peu les initiatives de nos différentes organismes. Alors, vous retrouvez dans le service de développement économique, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a tenu des rencontres hebdomadaires avec tous les acteurs en développement économique. On a fait 2 sondages à l'échelle régionale et on avait en ligne la mise à jour des listes d'entreprises qui étaient ouvertes durant le COVID. Donc, je n'irai pas à travers de tous, mais vous avez le Centre d'entrepreneurship qui a continué à soutenir les entreprises et qui a fait une publication journalière, je pourrais dire, de tous les programmes de subvention qui sortaient, soit provinciaux et fédéraux. Les chambres de commerce, je veux souligner, ils ont mis en œuvre des vidéoconférences hebdomadaires. Et on a eu les députés provinciaux et fédérales, puis certains professionnels qui sont venus discuter d'une panoplie de sujets de la création d'un forum, qui ont permis de faire les échanges entre les entreprises de la région. Ils ont aussi fait des rabais publicitaires, distribution d'informations aux membres et aussi ils ont supporté ce qui avait été entré à la réglementation municipale. Donc, vous pouvez voir que la Cité de la Collège, Tourisme Prescott-Russell, Conseil des arts Prescott-Russell, Société économique de l'Ontario, le Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien, la Commission de formation de l'Est ontarien et les membres de la communauté ont tous contribué d'une façon ou d'une autre à cette relance d'information ou à cette information et soutien, soit par des ateliers, soit par des formations, soit par des programmes d'aide, de subvention et aussi une page qui a été créée, Facebook, par la communauté qui s'appelle Favoriser l'achat local. Ça s'appelait Shop chez nous, signé Local with Love. Alors, la page 14, qu'est-ce qui est le contexte de la relance? On sait tous qu'on doit revenir à la normale, mais on a besoin d'un vaccin pour ça. Alors, en attendant, c'est la raison pourquoi que l'ensemble des municipalités et les organismes de développement économique, on va toujours baser nos actions sur les consignes et les recommandations des autorités sanitaires fédérales, provinciales et régionales. Et on sait que pour réussir ce plan de relance, il est important d'évaluer les impacts sanitaires, économiques et sociaux afin d'assurer une reprise économique sécuritaire et efficace. Mais entre-temps, on doit vivre avec cette nouvelle réalité d'affaires et à ce nouveau modèle économique parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le retour à la normale peut revenir. Alors, nous avons élaboré une approche en 3 étapes. À la page 16, la première étape étant de limiter les impacts à la COVID liés, d'assurer le redémarrage et de rendre l'économie plus résiliente. On pensait de voir, soit de août, ça c'est vraiment estimé d'août 2020 à février 2022, qui pourrait avoir des retombées de cette pandémie. Alors, les objectifs de la relance, c'est de soutenir et outiller les entreprises en démarrage ou existantes, de développer, soutenir et promouvoir les initiatives régionales visant à redémarrer l'économie et de repenser la stratégie de développement économique pour assurer la résilience. À la page 17, pour la région de Prescott-Russell, l'organisme qui a orchestré le développement économique et touristique des Comtés unis de Prescott-Russell
c'est le bureau, le département de développement économique, en partenariat avec les 8 municipalités de la région, les organismes locaux et tout ce beau monde est responsable d'émettre une stratégie de développement économique régional. Donc, on est très concerté et vous avez la liste des partenaires qui ont participé au sondage, aux rencontres hebdomadaires et aussi aux séances d'information. À la page 18, vous avez le plan de relance. Comment on a élaboré le plan de relance? On l'a divisé en 7 axes, dont la première était de soutenir le soutien aux entreprises, promouvoir le comportement de l'achat local, assurer un tournant numérique, améliorer la résilience de la communauté des affaires, revoir la planification stratégique économique régionale, développer la main-d'œuvre régionale et rétablir la confiance des consommateurs et des touristes de la région. Alors, à la page 20, pour ce faire, nous avons élaboré un plan d'action. 21. Un plan d'action en collaboration encore une fois avec les 8 municipalités, nos organismes voués au développement économique et ou au soutien entrepreneurial de la région. Alors, on peut voir le plan d'action de la façon qu'il a été mis. Chaque action a l'action qui est responsable, le budget dans le cadre d'un budget et l'échéancier. Et une des actions importantes est celle de créer un groupe de travail pour la relance économique avec tous les acteurs de développement économique de près ou de loin, qui discuteront mensuellement sur les actions économiques et ses enjeux et comment élaborer et mettre en place ce plan. Alors, Monsieur le Président, membre du Conseil, voici mon rapport pour le plan de relance. Merci beaucoup, Mme Lavigne, pour ce beau rapport, ce plan que vous avez ensemble, puis tous les organismes qui ont participé à un tel plan. C'est fantastique de voir tout le monde qui se met ensemble pour aider nos entrepreneurs de la région. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions et des commentaires sur le plan pour Mme Lavigne, M. Lafleur? Monsieur le Président, moi aussi, je tiens à remercier Mme Lavigne et son équipe d'avoir fait un beau travail de cette façon-là, puis une belle présentation. En tout cas, il y a des heures de travail avec l'équipe que vous avez mis là-dedans. Je vous remercie beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions pour Mme Lavigne? Donc, en conclusion, vous allez continuer dans vos étapes de travailler avec les gens pour former les trousses, puis créer les groupes. Puis, j'imagine qu'à la prochaine réunion, on va voir l'évolution du plan. Monsieur le Président, membre du Conseil, exactement. Et je tiens aussi à remercier mon équipe et surtout le lead qui avait ce projet-là en majorité, M. Bertillon, qui a fait un excellent travail d'analyse et d'analyse et de... Merci. Mais encore une fois, excellent travail de l'équipe. Donc, sans plus tarder, on va passer à la prochaine item. Et s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on va passer à l'item 5.2, qui est le programme de subvention aux affaires électroniques de Prescott Russell. Encore là, c'est vous, Mme Lavigne, qui va nous donner une mise à jour. Effectivement, M. le Président, membre du Conseil, ce programme je donne un suivi suite, je pense qu'en juin, on avait parlé qu'on voulait mettre en place un tel programme pour venir en aide aux entreprises qui veulent mettre en ligne leurs produits ou les encourager à innover de ce côté-là. Et nous avions en tête 50 000 pour être capable d'aider 50 entreprises à aller chercher des informations et autres pour démarrer un tel projet. Et je peux vous assurer que c'était un succès. Nous avons 3 municipalités, nous avons des partenaires principaux, dont le Centre de services à l'emploi, l'Association d'industriels de Hawkesbury et la SDCPR, la Commission de formation. Donc, un regroupement de nos organismes. Un communiqué de presse va sortir la semaine prochaine indiquant les détails, mais je peux vous dire qu'on a dépassé 50 000 $.
Excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Je crois que les municipalités ont jusqu'au 2 septembre pour faire parvenir une confirmation de leur soutien financier. Monsieur Lafleur, vous aviez une question, commentaire? Oui, merci, M. le Président. Madame Lavigne, nous, hier, à notre réunion du Conseil, on a adopté un montant pour aider également votre projet. Merci beaucoup. Je pense que jusqu'à présent, il y a Nation, Russell, puis Hawkesbury, puis Castleman. Nous, on espère avoir une confirmation à notre prochaine réunion. Donc, on espère que ça va aider les gens à aller de l'avant, à développer un système de vente en ligne, le e-commerce qu'on appelle. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Mme Lavigne, avant qu'on passe au prochain point? Non, c'est bon, merci. Excellent. Donc, le prochain point, c'est l'item 5.3, donc drapeau Prescott-Russell. Encore là, c'est vous, Mme Lavigne, qui va nous parler de ce dossier. Exactement, Monsieur le Président, membre du Conseil. C'est un projet, c'est une idée que je vous lance. Serait de voir, est-ce que vous auriez des objections à ce qu'on puisse voir un drapeau des comtés unis Prescott-Russell à chacune des municipalités? La raison est que, bon, la région est grande. Et lorsqu'on entre, on a passé les enseignes de Prescott-Russell, qu'on arrive dans chacune des municipalités, c'est un peu une façon de dire, bon, vous êtes encore dans Prescott-Russell, et pour reconnaître la région comme un tout. C'est une suggestion que je vous lance, puis c'est à vous. Bien, moi, pour ma part, là, je trouve que c'est une excellente idée. Dernièrement, j'ai profité de mes vacances, j'ai fait une promenade à moto dans beaucoup de chemins de comté de Prescott-Russell. Puis quand j'ai arrivé dans les limites des chemins de comté, que ce soit sur un côté ou l'autre, quand on arrive à la ville d'Ottawa, on voit qu'on a de quoi être fier à Prescott-Russell de nos chemins de comté. Quand on tombe dans les routes d'Ottawa, là, je dis l'autre bord de Clarence Rockland, l'autre bord de Russell, on a de quoi être fier. Puis je pense que oui, de s'identifier à Prescott-Russell, de mettre un beau drapeau de Prescott-Russell sous notre drapeau de la municipalité, ça serait une excellente idée. Je vais donner la chance aux autres maires, les membres du comité de commenter ou de questionner le sujet. Aucune question, aucun commentaire? M. Leroux. C'est Guy Desjardins. M. Desjardins, allez-y. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait apporter au conseil. Si on ne peut pas juste décider de même. Peut-être une résolution qui soit apportée si le conseil est en faveur avant de dire oui. Bien, je pense que ça serait de demander votre support à avoir si vous voulez l'emmener au conseil pour l'instant. Moi, je n'ai pas de problème de l'amener au conseil. Okay. Daniel Lafleur. Oui. Monsieur Lafleur, allez-y. Monsieur le Président, moi non plus, je suis sûr que si on a la demande, on va demander à notre greffier de mettre notre ordre du jour, la prochaine ordre du jour. On s'en ira de cette façon-là. Oui. Monsieur Leroux, aussi un commentaire? Oui, juste pour confirmer, c'est pour mettre ça à l'hôtel de ville, c'est ça? Monsieur le Président, Monsieur Leroux, exactement. OK, parfait. Parce qu'à chaque entrée des villages, essentiellement déjà des pancartes pour Prescott-Russell dans la région. So, on peut le mettre à l'hôtel de ville. Je peux l'amener au conseil, il n'y a pas de trouble là. On a déjà 3-4 drapeaux là. Ajouter un autre, c'est pas la fin du monde. Bien, merci. Donc, oui, allez-y. Allez-y, monsieur. Le comté va-tu fournir ou s'il faut payer? Madame Lavigne. Monsieur le Président, membre du Conseil, ça va être à vous de décider, mais on peut le mettre au budget, j'assume. Je vous garantir une chose, si on est obligé de payer, j'ai un conseil qui ne sera pas heureux. Donc, on donne le mandat au comité d'emmener ça à une prochaine réunion des Comtés unis pour prendre une décision? Oui, M. Leroux. Oui, peut-être ça serait juste, je veux dire, c'est un no-brainer de faire la demande aux municipalités. Là. Je pense pas qu'il faut que ça aille là, au conseil comme tel. Je pense que c'est juste l'administration qui envoie un courriel à nos greffiers, greffières, puis juste dire les Comtés unis sont intéressés à savoir si vous serez prêts à mettre un drapeau des Comtés unis sur votre flagpole. Puis là, les discussions vont avoir lieu, puis après ça,
l'administration peut ramener quelque chose au comité ou au conseil, dire que oui, on a eu le plein support ou on n'a pas eu le plein support, puis qu'est-ce qu'on veut faire de ce point-là. En fait, le coup, les drapeaux, c'est... on a des drapeaux au niveau des comtés unis, là, c'est pas un coup extrême. Là, ça. Donc, d'accord avec M. Leroux. Excellent. Donc, on va donner le mandat à Carole d'aller de l'avant à communiquer avec toutes les municipalités pour voir leur intérêt. Est-ce que vous avez besoin de résolution? Pas vraiment. Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on va passer à l'item 5.4, qui est la signalisation touristique. Donc, encore une fois, Mme Lavigne, la parole est à vous. Merci, M. Sarrazin, M. le Président, membre du Conseil. Dans le passé, et on sait, jusqu'à maintenant, TPRT ont la responsabilité des pancartes bleues, les pancartes touristiques. Et ils m'ont soulevé l'intérêt à savoir, bon, on ne subventionne plus TPRT à partir de l'an prochain. Est-ce qu'ils peuvent continuer à gérer le projet ou le programme de pancartes touristiques bleues? C'est un petit revenu pour eux. Le seul hic que je veux avoir une directive dans ce dossier est que c'est les travaux publics des comtés unis Prescott Russell qui procédaient à l'installation de ces pancartes bleues gratuitement. Donc, je voulais juste avoir une directive. Est-ce qu'on garde le statu quo et on continue comme ça? Monsieur Leroux. Juste pour clarifier, TPRT, ils ont un petit revenu de ça, mais c'est les comtés qui font l'ouvrage? Exact, oui. Qui procède à l'installation pour s'assurer aussi. Il faut s'assurer que ce soit bien installé, puis ce sont selon le code de la route là, aussi. Là. Je ne pense pas qu'il y ait une cinquantaine par année de ces pancartes-là qui montent. Je suis correct à les laisser garder le petit revenu. On a coupé le gros revenu, je n'ai pas de trouble de mon côté là-dessus. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires de la part des membres du comité? Allez-y, M. Desjardins. Ça, c'est juste les enseignes pour les entreprises qui mettent le nom sur une pancarte bleue, ça, hein, Mme Lavigne? M. Desjardins, membre du conseil, exact. Excellent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Donc, donc, Mme Lavigne, on fait juste donner la directive où on doit emmener ça à une réunion, non? Je ne sais pas. Habituellement, c'est toujours notre rapport est toujours recommandé au conseil suivant. Donc, peut-être, oui, on va. Excellent. Donc, je pense que ceci conclut nos sujets. Donc, je pense qu'on va aller en huis clos pour la prochaine partie du... donc, j'ai besoin d'un proposeur pour aller en huis clos. Monsieur Lafleur, proposé, et Monsieur Leroux, seconde. Est-ce que pour le huis clos, est-ce qu'on a eu un lien? Est-ce que c'est le lien de Mme Cadieux? J'essaie de voir. Un instant, je vais aller voir. Moi, j'en ai un. Pour le téléphone, c'est-à-dire. Oui, on en a un. Est-ce que vous l'avez reçu? Je peux vous l'envoyer. OK, je vais juste vérifier si on a reçu. Je vais vérifier dans mon calendrier. Donc, c'était... OK, le huis clos, oui, je le vois. OK, parfait. Donc, on va quitter pour aller à cette portion de la réunion à huis clos. Parfait.
Hello. Bonjour. Es-tu dans le meeting encore de développement économique, là? Oui. Oui. Bon. Il y a assez de numéros sur mon papier, là, que... Ça en vient assez vite à pousser les boutons, Guy. Oui. Je connais le grand numéro par cœur en commençant. OK. Je pense qu'il manque M. Sarrazin, c'est celui qu'on attend. Ah, voilà. Mais t'es sur mute, M. Sarrazin. OK, excusez-moi, j'ai eu des petits problèmes techniques à rembarquer dans la réunion. Donc, est-ce qu'on a besoin de... On a besoin de passer 2 résolutions, c'est bien ça, M. Parisien? 2 recommandations du comité, M. le Président. Donc, la première recommandation, c'est de changer, de réviser notre politique d'approvisionnement. C'est de demander au Conseil de faire la révision de la politique d'approvisionnement en ce qui a trait à la demande du certificat d'assurance qui est maintenant de 5 millions. France, est-ce que tu as pris ça en note? Monsieur Parisien, je n'aurais pas pu mieux l'expliquer. Alors, je présume que France le prend. Et ça, c'est la première recommandation sur laquelle C'est beau, vous M. devez... OK, merci, France. Ça, c'est la première sur laquelle vous devez vous prononcer. Donc, OK, donc... vote. Daniel Lafleur propose. OK. C'est ça, Donc, Guy Desjardins, seconde. OK. Tous en faveur? En faveur. Quelqu'un qui s'oppose? Donc, puis la deuxième recommandation, c'est juste de continuer avec les services payants transport. Exactement. Donc, j'ai besoin de Je propose. proposer par M. Desjardins, appuyé par M. Lafleur. Tous en faveur? En faveur. Quelqu'un qui s'oppose? Il me semble que M. Leroux ne parle pas fort. Ah, c'est beau. C'est pas un vote enregistré, ça, il n'y a pas de trouble. Donc, est-ce qu'on a une date pour la prochaine réunion, Mme Lavigne? Habituellement, on fait nos réunions aux 2 mois. Est-ce que vous verriez, M. Sarrazin, avoir une autre plus rapidement? Sinon, c'est duré en octobre. Est-ce que vous envoyez le besoin avec tout ce qui se passe avec les plans de la relance, puis PA Transport, non? M. Sarrazin, membre du conseil, je pense pas à ce moment-ci. On peut peut-être le jouer si jamais on voit qu'il y aurait un besoin, on pourrait en appeler une d'urgence ou spéciale. Est-ce que c'est possible, ça, M. Parisien? Oui. OK. Excellent. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'ajournement. Je propose. Proposé par M. Desjardins, appuyé par M. Lafleur. Tous en faveur? En faveur. Donc, merci beaucoup pour cette... oui, je vous communique avec vous, M. Lafleur. S'il vous plaît. Merci. Bonne journée. Bonne journée, tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée.